En 1998, Hyères a vécu une petite révolution avec l'adoption de son plan d'occupation des sols. Elle était en effet une des seules villes de l'Essonne à ne pas disposer de ce document d'urbanisme, pourtant essentiel à la vie de toute commune. Le POS donne les grandes orientations de l'aménagement d'une ville sur plusieurs années. À Hyères, son objectif est principalement de préserver l'environnement et d'empêcher une urbanisation trop importante. Le POS a également permis de rendre enfin possible la rénovation du centre-ville dont la maquette a été présentée aux Hyérois en début d'année. La mission locale du Val d'Hyères Val-de-Seine s'installe dans ses nouveaux locaux rue Cambrelan. La propriété Breuil a été rachetée et rénovée par la municipalité pour offrir de meilleures conditions d'accueil aux 18-25 ans qui recherchent un emploi ou une formation. La Maison de l'Emploi entame sa première année d'existence. Complémentaire de la mission locale et de l'ANPE, elle aide les demandeurs d'emploi hyérois de plus de 25 ans à retrouver du travail ou une formation et les soutient dans leur démarche. En 1998, c'est près de 150 Hyérois qui ont retrouvé une activité par l'intermédiaire de la Maison de l'Emploi. L'association de réinsertion Bien Vivre à Hyères découvre ses nouveaux locaux rue de la Grange près du centre-ville. Ils ont été rénovés et mis à disposition par la ville. Grâce aux nouvelles tribunes du stade Pierre Mollet, les supporters de l'ASY peuvent encourager leur équipe assis et au sec. Dans la foulée, la construction de nouveaux vestiaires a été engagée. Pour la troisième année consécutive, on plante des arbres dans les écoles et les Hyérois participent au nettoyage d'un terrain communal. Le Napoléon de la chanson française remplit le gymnase du CEC et offre aux Hyérois ses plus grands succès. Le chanteur qui le faut. Pour la troisième année consécutive, le semi-marathon international du Val d'Hyères se court dans les rues de la ville et réunit un plateau d'athlètes de premier ordre. 71 nouvelles places de stationnement en centre-ville. Les deux nouveaux parkings rue de l'Église et rue Charles de Gaulle sont reliés par une nouvelle voie, l'allée Camille Guérin. Depuis celle-ci, on accède également à la nouvelle place Charles Péguy et au commerce du centre-ville. La maison de quartier de la rue de Mendigue ouvre ses portes aux jeunes et aux habitants des Tournelles. C'est désormais le point de rendez-vous du service jeunesse de la ville. On y vient pour se rencontrer, se détendre, participer aux activités du service ou encore pour consulter le point information jeunesse. « 46 artistes participent au deuxième salon intercommunal des jeunes créateurs du Val d'Hyères organisé par 6 communes. Son but, favoriser l'éclosion de jeunes artistes de notre région. Après la brigade équestre en 1997, la police municipale renforce ses moyens d'action en mettant en place une brigade VTT. D'une selle à l'autre, la police municipale se veut plus proche des Hyérois. Après 9 mois de travaux de restauration, l'orangerie de la propriété Caillebotte dévoile ses charmes retrouvés et son exposition permanente sur l'art des jardins. Exposition, exhibition, démonstration, initiation, la fête de la ville et des associations est un grand moment de détente et constitue un rendez-vous auquel les Hyérois sont toujours fidèles avant les congés de l'été. Comment la passer sous silence? Le 12 juillet, Hyères voit la vie en bleu-blanc-rouge et célèbre l'exploit de la bande à Zidane sur écran géant. Voilà l'ambiance. On n'a pas ça chez nous, on n'a pas ça, on n'a pas un écran géant comme ça. Et but! Et troisième but d'Emmanuel Petit!
La nouveauté de la fête nationale, ce sont 2 descentes au lampion. Venus du nord et du sud de la ville, des centaines de Hierrois se retrouvent finalement à la propriété Caillebotte. Feux d'artifice, balles populaires et cotillons sont de la fête. L'été, c'est l'époque des travaux dans les écoles. Rénovation, peinture, électricité, sécurité incendie, les services municipaux s'activent pour préparer la rentrée des petits Hierrois. De son côté, la rénovation du collège Budet va bon train, les travaux de la demi-pension s'achèvent. Pour finir l'été en beauté, la municipalité propose aux Hierrois de passer une soirée à la Belle Étoile. Musique zigane pour commencer, et puis Bruce Willis sur écran géant avec la projection du 5e élément de Luc Besson. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Vous êtes d'accord avec moi, mon père? La carte ville fait son apparition à l'école des Camaldules et bientôt dans les autres écoles. Elle permet notamment de réserver et payer les repas du midi. Dans le même temps, la cantine à 1 franc est mise en place pour venir en aide aux familles les plus défavorisées. Le dispositif des emplois jeunes a permis aux services municipaux de recruter 3 jeunes pour l'entretien des espaces verts communaux. 2 autres sont chargés du tri sélectif des déchets ramassés sur la voie publique. Nouveau rendez-vous avec le monde associatif, le forum de rentrée permet aux associations culturelles ou de loisirs, aux clubs sportifs mais aussi à l'espace loisirs de la mairie de présenter leurs activités, mais surtout de renouveler leurs adhésions en rencontrant directement les Hierrois au CEC. Un dimanche à la campagne, ce sont les Journées du patrimoine. Sur le thème de la restauration des monuments anciens, le public a pu découvrir à la propriété Caillebotte tout le talent et la passion d'artisans hierrois, bronziers, doreurs ou ébénistes. Également au programme, chorégraphie, théâtre et musique classique. La statue de l'enfant allois, quant à elle, retrouve sa place dans la cour pavée de la propriété grâce à une reproduction fidèle. En 1998, la ville a poursuivi son effort de rénovation des trottoirs et des chaussées qui en ont bien besoin. Depuis 3 ans, un programme pluriannuel permet chaque année de refaire les trottoirs de quelques rues. Cette année, c'est principalement les rues Dunant, Morin, La Fontaine, Dupont de la Noisette ou encore Chevalier de la Barre qui ont bénéficié de ces réfections pour le confort des piétons. Quelques revêtements de chaussées ont également pu être réalisés à l'image de la rue de Mendigue. Mais aussi des aménagements de sécurité, par exemple le nouveau carrefour rue des Dames, rue Royale, ou encore la mise en sécurité des piétons par un îlot central dans la rue de Concy. Le rond-point de la Mare Armée, financé à 80% par le Conseil général, limite désormais la vitesse sur la rue Poincaré, mais permet surtout l'accès à la future zone d'activité. Ces initiatives s'accompagnent d'une harmonisation du mobilier urbain. 35 nouveaux bancs et 100 nouvelles poubelles ont été implantés sur des sites décidés par chaque conseil de quartier. En 98, le conseil municipal des jeunes a notamment planché sur l'aménagement d'une piste de skateboard réalisée en 99 ou sur l'arboretum du Clos Renaudin dans le quartier des Camaldules. En 99, le CMJ bénéficie de son propre budget pour réaliser ses projets. La démocratie locale, c'est aussi les conseils de quartier qui définissent mois après mois avec les élus les aménagements pour améliorer la vie quotidienne. À la bibliothèque, les gorgées de bière de Philippe Delerme enivrent le public, tandis qu'au casin de la propriété Caillebotte, le théâtre de l'impossible rend hommage à Stéphane Mallarmé avec son filigrane bleu de lame. Dans un autre style, les J-Squad enflamment le CEC et le cœur des jeunes hierroises. Comme partout en France, hier célèbre le 80e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Ils se sont battus pour la France, pour ses valeurs démocratiques, la liberté, l'égalité, la fraternité.
À la salle André Malraux, une exposition rend hommage pendant quelques jours à tous les combattants morts pour la France au cours de la Grande Guerre. Plusieurs fois par an, la municipalité propose aux Hierrois récemment installés dans la commune de découvrir leur ville et de rencontrer leurs élus. Peinture, plafond, électricité, le centre de loisirs de Grosbois a été entièrement rénové. Le public découvre ses aménagements, et notamment la cuisine, entièrement rééquipée et beaucoup plus fonctionnelle. Daniel Guichard fête ses 50 ans sur la scène du CEC. Le chanteur français, son pote le gitan et ses mélodies d'amour font vibrer le public hierrois. Chose à raconter, les cheveux longs, ça te va bien. Tu as l'air très bien installé. Moi je vais presque bien. Je viens pas te parler d'amour. C'est pas mon truc à moi. Les grands mots et les beaux discours, tu sais, j'ai jamais su faire ça. Les associations hierroises se mobilisent pour le Téléthon 98 grâce au Hier Cyclist Club, à l'Orca Club de plongée, à l'association L'Orchidée de Caillebotte ou encore aux résidences pour personnes âgées. C'est plus de 30 000 francs qui sont collectés pour lutter contre les myopathies. Environ 700 aînés hierrois sur 2 jours se retrouvent au CEC pour déjeuner et danser ensemble autour du traditionnel repas offert par la ville. Enfin, 1998, c'est surtout le cœur de ville qui se met à battre avec le début des travaux qui vont changer le visage du centre-ville. Une place piétonne, quelques logements, une école agrandie, un centre-ville ouvert et lumineux, moins de béton, plus de verdure, c'est l'esprit dans lequel a été conçu ce projet. En espérant célébrer le passage à l'an 2000 sur la nouvelle place piétonne avec les Hierrois, la municipalité vous souhaite une bonne et heureuse année 1999.